Tout de suite, la revue d'actualité. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de vous informer sur l'Ecclésia TV, les titres de votre revue d'actualité. 1,4 milliard de francs CFA à collecter, c'est l'objectif du Fonds national catholique pour la Pentecôte 2026. Monseigneur Bruno Esso-Yedo, évêque de Bondoukou et vice-président de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, appelle tous les fidèles à une grande mobilisation les 23 et 24 mai. L'enjeu, l'autonomie financière de l'Église catholique en Côte d'Ivoire. Le dimanche 18 mai 2026, à la messe de la mi-journée, la chorale des enfants de la paroisse Saint-Jean-Paul II de Cocody, Angré 8e tranche, a célébré sa cérémonie de baptême. Désormais nommée les Anges de Fatima, cette jeune formation s'engage à servir Dieu par le chant sacré. Fondée en septembre 2024, elle rassemble 95 choristes âgés de 7 à 15 ans, résolument impliqués dans cet apostolat. Débutons ce journal avec la mobilisation générale des fidèles pour le Fonds national catholique. L'Église catholique en Côte d'Ivoire vise plus d'1 milliard de francs CFA pour la Pentecôte 2026 et les week-ends du 23 au 24 mai 2026, les paroisses de Côte d'Ivoire seront appelées à concrétiser la vision d'autonomie de l'Église catholique nationale à travers cette collecte annuelle. Monseigneur Bruno Esso est évêque de Bondoukou et vice-président de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Il insiste sur l'urgence d'une adhésion pleine pour atteindre cet objectif, gage d'une église locale plus solidaire. Les précisions de Guy Rochiao. Le Fonds national catholique FNC a été institué en 2013 par la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, CECCI. L'idée, une caisse commune pour répondre aux besoins financiers de l'église locale dont les moyens traditionnels ne suffisaient plus, avec une finalité clairement affichée, celle de l'autonomie financière de l'église catholique de Côte d'Ivoire. Les évêques ont souhaité que l'Église ivoirienne puisse subvenir elle-même à ses propres besoins en s'appuyant sur la générosité de ses fidèles. Chaque année, le week-end de la Pentecôte est mis à profit pour cette importante collecte à cet effet. La dite collecte se fera pour cette année 2026, précisément à toutes les messes qui seront célébrées le week-end du 23 au 24 mai. Monseigneur Bruno Esso-Yedo, évêque du diocèse de Bondoukou et vice-président de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, exhorte les fidèles catholiques et ses diocésains en particulier à adhérer pleinement au Fonds national catholique 2026. L'Église Famille de Dieu en Côte d'Ivoire va vivre un événement important, la Pentecôte. Et c'est au cours de cette fête que nous organisons, nous invitons les fidèles laïcs, nos frères et sœurs, à faire l'effort. Nous parlons du Fonds national catholique, à faire l'effort de donner quelque chose pour que notre Église Famille de Dieu puisse réaliser ses projets. Ça a déjà commencé. Quand vous allez à la Riviera 3, à côté du secrétariat de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, la cité Cardinal Liago a été construite. Elle est devenue une réalité et elle porte des fruits pour les autres projets. L'année dernière, il restait un peu pour que nous atteignions 1 milliard. Nous lançons l'appel aux fils et filles de notre diocèse à faire l'effort. L'année dernière, je donne un exemple. L'année dernière, si j'ai pu donner 100 francs, cette année, je fais l'effort de donner 200 francs. Si j'ai donné 500 francs, je fais l'effort de donner 1000 francs pour que nous atteignions le montant qui nous est donné, nous, dans notre diocèse, 28 millions. L'objectif à atteindre cette année est de 1 milliard 4 246 863 francs. C'est possible. Abidjan, l'archidiocèse d'Abidjan seul a donné l'année dernière 500 millions. Les autres provinces d'Abidjan vont faire l'effort de donner quelques millions. Voilà pourquoi nous vous lançons l'appel. Ce que vous allez faire, ce n'est pas de l'argent que vous jetez en l'air. C'est pour aider l'Église Famille de Dieu, la conférence, à réaliser ses projets. Il y a l'université catholique à construire à Yamoussoukro. Le terrain a été déjà acheté. Les études sont avancées. Il reste de l'argent pour que nous puissions commencer les travaux de cette université catholique.
Et la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire compte sur ses fils et filles. De l'appel au don à la louange, la joie de l'Église s'exprime aussi à la hauteur des enfants, direction Angré, où le dimanche 18 mai dernier a eu lieu à la messe de la mi-journée le baptême de la chorale des enfants de la paroisse Saint-Jean-Paul II. Cette chorale porte désormais le nom Les Anges de Fatima, reportage de Jean-Arnaud Kouassi commenté par Maria Bissier. Le dimanche 17 mai dernier, c'est à la messe de la mi-journée, présidée par le père Herman Angora, qu'a eu lieu le baptême de la chorale des enfants de la paroisse Saint-Jean-Paul II de Cocody-Angré, 8e tranche. C'est quoi le baptême d'une chorale? C'est la consécration de cette chorale pour qu'elle désormais elle soit envoyée en mission. Tous les groupes, avant d'être officiellement chargés d'un office dans la liturgie, a besoin de recevoir un baptême ou une consécration. C'est en ce sens-là que nous avons baptisé la chorale des enfants aujourd'hui, pour qu'elle soit à même justement d'être témoin de l'évangile partout où elle sera à travers les chants sacrés. Nous avons invité également tous les enfants de la paroisse à bien vouloir intégrer un groupe, parce que les enfants ont une place importante dans la vie de l'Église, que ce soit au niveau de la quête, au niveau des lecteurs. Les enfants peuvent intégrer des groupes pour se familiariser avec les choses sacrées, pour apprendre davantage de l'Église, et en grandissant, ils pourront eux aussi aider les plus jeunes dans leur compréhension de la vie de l'Église. Disant l'homélie, le père parfait Douglan Koné, qui concélébrait cette messe, a exhorté le peuple de Dieu à savoir attendre dans la prière les grâces de Dieu, à accepter de souffrir pour la bonne cause et à savoir faire de sa vie une prière pour manifester la gloire de Dieu. Il a félicité et encouragé les choristes pour cette étape et leur a donné des conseils avisés pour la suite. Après l'homélie, a eu lieu le rite de baptême de la chorale, constitué de la prière d'engagement et la bénédiction des choristes. On suivit la présentation des choristes à l'Assemblée, avec désormais pour nom les Anges de Fatima et le mot de remerciement de leur porte-parole de ce jour, le jeune choriste Kofi Nathan Christ Emmanuel. La chorale Les Anges de Fatima a aidé l'Assemblée à bien prier par la qualité de sa prestation. Une procession des offrandes faites dans la joie par les choristes a traduit la reconnaissance à Dieu pour cette étape de leur parcours et la sollicitation de sa grâce lui confier la suite. Au terme de cette messe, les choristes autour de leurs responsables savourent cet instant mémorable. Les anges de Fatima, parce que pour nous c'est toute une symbolique. Les anges de Fatima, c'est d'abord Maman Marie, c'est notre maman à tous. Et je pense qu'il n'y a pas mieux que les enfants pour vraiment faire ressentir à toute la communauté paroissiale qu'il faut aimer une maman véritablement comme une maman, comme une mère. Et les enfants, je pense que ce sont eux-là, ce sont ceux qui, avec l'innocence, savent véritablement donner de l'amour. Et donc pour nous, il était important quand même d'appartenir, sinon à la Vierge Marie. Mais il fallait choisir un nom. Et je dirais par l'Esprit de Dieu, on a reçu le nom Les Anges de Fatima. Et c'est toute une symbolique parce que les Anges de Fatima, c'est les enfants. Et notre chorale, c'est les enfants. Mais je suis joyeux pour chanter, de chanter pour le Seigneur et pour la Vierge Marie. J'ai choisi de chanter dans cette chorale parce que cette chorale me donne beaucoup d'amour et puis elle m'aime vraiment. On a des projets. Pourquoi pas sortir un album des Anges de Fatima? Donc on va se préparer pour ça. Créée en septembre 2024, cette chorale des enfants, La Voix des Anges de Fatima, compte 95 choristes enfants de 7 à 15 ans, des enfants résolument engagés dans cet apostolat par le chant sacré à la paroisse Saint-Jean-Paul II de Cocody-Angré, 8e tranche. Après les chants des enfants, place à l'organisation des adultes. À Korogo, les équipiers du Rosaire se réorganisent pour mieux prier et mieux servir. Le renouvellement des bureaux diocésains des équipes du Rosaire s'est déroulé le samedi 16 mai 2026 à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste dans l'archidiocèse de Korogo. Ces assises ont vu la participation de délégués paroissiaux et nationaux des équipes du Rosaire et de nombreux membres venus pour la circonstance. Un reportage du service de communication de l'archidiocèse de Korogo, commenté par Morel Poti. Nous sommes à Korogo pour le renouvellement du bureau diocésain. En effet, le bureau a fini son mandat et nous venons donc pour faire le point
et mettre en place un nouveau bureau qui va conduire tout le diocèse pendant les 3 prochaines années. Nous avons reçu un accueil chaleureux et ce matin, nous avons commencé les travaux avec les différents bilans, le bilan moral et le bilan financier. Nous avons été très heureux de voir à quel point les membres du bureau diocésain ont sillonné tout le diocèse afin de faire connaître les équipes du Rosaire. La cathédrale Saint-Jean-Baptiste a abrité le samedi 16 mai dernier le grand rassemblement national des équipiers du Rosaire. Ces assises ont permis le renouvellement du bureau diocésain, véritable pilier de la coordination et de la vitalité du mouvement dans l'archidiocèse de Korogo. Après les différentes civilités et la lecture du bilan moral et financier par l'ancien bureau national, dirigé par l'ancienne présidente Madame Marie-Laure Koulibaly, la cérémonie a été marquée par l'élection du nouveau bureau. Cela permettra d'affirmer l'importance d'une équipe représentative capable de porter la mission spirituelle et organisationnelle des équipiers du Rosaire. C'est une mission que nous assignons chaque année. Nous promenons un peu partout en Côte d'Ivoire, dans les 15 diocèses, pour le suivi et le renouvellement des bureaux diocésains. Et c'est dans ce cadre que nous sommes là. Alors aujourd'hui, c'est une journée particulière parce que pour nous, les équipes du Rosaire national, Korogo est pour nous un exemple au regard des réalisations qui sont faites ici par la responsable diocésaine, Madame Koulibaly Marie-Claire, que nous félicitons au passage. Alors nous avons donc tenu à venir voir ce qui a été fait, encourager les œuvres qui ont été initiées et vraiment accompagner ce bureau diocésain. Le nouveau bureau aura pour mission de renforcer les liens entre les équipes paroissiales et le diocèse, de promouvoir la prière du Rosaire à travers retraites et initiatives, d'accompagner les membres dans le cheminement spirituel, d'accroître la visibilité du mouvement et d'assurer une gestion transparente des activités. Ce renouvellement traduit la volonté des équipiers du Rosaire de consolider leur mission dans l'archidiocèse de Korogo en alliant ferveur spirituelle et organisation structurée. Ici s'achève votre revue d'actualité. Merci de votre fidélité. Bonne suite de programmes sur Ecclesia TV. Agréable fin de semaine et bonne fête de Pentecôte.